Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alors, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Ofa Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, donc encore une fois, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai, qui est quoi? L'esprit de prophétie. Oui. Alright, enfin, on commence avec ça. Apocalypse 19 et verset 10. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahweh Shai. Ouais, sur les anges, tout comme les élus, ont le témoignage de Yahweh Shai. Ça fait de nous un esprit. Ok, nous sommes tous connectés à Yahweh Shai. Ça fait de nous ceux qui marchent sur la planète Terre, ceux qui ont le témoignage de Yahweh Shai et les anges des frères. Continue. Adore Dieu, car le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de la prophétie. Ouais, le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de la prophétie. Ok, la prophétie est de déclarer les choses qui vont venir dans le futur. Ok, les Écritures, ok, la Sainte Bible est le seul livre qui parle du passé, du présent et du futur. Alright, ce qui le fait incomparable à n'importe quel autre livre. Asaïe 34 et verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui l'a rassemblé. Ouais, Asaïe 34 et verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Le livre de l'Éternel, c'est la Bible, ok? KJV, ok? Louis II, ok? En anglais, on lit le 16-11, ok? KJV, King James Bible, continue. Et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ouais, aucune d'eux fera défaut. Qu'est-ce qui ne fera pas défaut? Les prophéties. Les prophéties qui ont été établies, qui ont été déclarées dès le début vont se produire une après l'autre dans leur ordre. Ok, il n'y a rien qui peut aller contre la parole de Yahweh Shai. Continue. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui l'a rassemblé. Alright. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les prophètes possèdent ce témoignage. Ok? Et que lorsqu'ils reviendront dans la réincarnation, ils reviendront en train de faire ce qu'ils ont été ordonnés à faire, qui est de prophétiser, qui est de déclarer les intentions de Yahweh Shai. Alright, prends Jérémie 28. Alright? Jérémie, alright, comme ça dit dans les Écritures, dans le livre de 1 Corinthiens 14, quand tu dis l'esprit de prophète est assujetti à l'esprit des prophètes. Ok, so, tu ne vas pas revenir dans la réincarnation en train de devenir un ball player, ok, comme professionnel. Ok, même si tu fais ceci pendant un certain temps, tu dois revenir à ce que tu as été ordonné à faire, qui est de prophétiser. Alright? Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, la malheur et la peste. Alright, sur tous les royaumes qui ont chuté, avant qu'ils aient chuté, Yahweh Shai a envoyé des prophètes pour déclarer la fin de cet empire. Ok? L'empire d'Égypte, qui est-ce que Yahweh Shai a envoyé? Moïse et son frère Aaron. Ok? L'empire babylonien. Ok? Isaiah et les autres prophètes ont été envoyés. Ok? L'empire romain, l'empire grec. Ouais, Yahweh Shai a toujours ordonné des prophètes pour déclarer ses intentions. Amos 3:7. Alright? Amos, puisque quoi? Puisqu'il possède l'esprit de prophétie. Ok, le témoignage de Yahweh Shai. Amos 3 et verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir relevé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ouais, so, le Tout-Puissant va ne rien faire sans avoir déclaré ses intentions, ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Donc, c'est pour cette raison que nous sommes ici présentement. Yahweh Shai a ordonné qu'on déclare la fin de cet empire.
qui est en train de régner sur cet empire, Issa, Edom, le soi-disant en blanc. Alright? Edom veut dire rouge. Alright? So en fait, Issa, ok, les soi-disant en blanc ne sont pas blancs, ils sont rouges. Alright? Et t'as les Amalek juste là. Prends 5 minutes, 6, real quick. Alright? Et prends the end is come. Ezekiel 7. Alright? Read it out when you got it. This one. 4 6 et 9. Comment ça c'est? 4 6 et 7. Je répondis, quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Right, la fin de quoi? La fin de cet âge et le commencement du suivant, parce que c'est pas la fin du monde, ok? La fin du monde, il n'y a pas de fin du monde. Yahweh Shemiyah dit que la terre va endurer pour toujours, ok? Par contre, il y a la fin des âges, comme par exemple, il y a eu la fin de l'âge où Noah vivait, l'antédéluvien, lorsque Yahweh Shemiyah a détruit le monde par l'eau, ok? Maintenant, on déclare que Yahweh Shemiyah va apporter la deuxième mort, qui va venir par le feu, ok? Dans les temps où nous nous trouvons, où Issa, Edom règne. Continue. Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Abraham, car c'est lui que sont nés Jacob et Issa. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement. Ce sont les deux forces opposées, Jacob, Issa. Jacob, Israël, représente la droiture, ok, le peuple que Yahweh Shemiyah a choisi. Le peuple de Issa, Edom, c'est les rejetés, comme les Amalekites que tu vois à notre gauche, ok. Yahweh Shemiyah les a rejetés, ok. En fait, il les a préservés pour la perdition. Proverbe 16, alright. Yahweh Shemiyah les a préservés pour la perdition. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'un peuple qui ne fait que l'iniquité, que le mal, peut vivre avec nous dans le royaume de Yahweh Shemiyah? Non, ils vont périr ici et seront mis en esclavage, ok. Prends Apocalypse 13 et 9, real quick, because these devils gotta hear it. Alright? Apocalypse 13 et verset 9. Yeah. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Alright, ce décret oracle du Tout-Puissant. Si tu as mené un peuple en captivité, tu iras en captivité. Et on lit la Bible, hein? Louis II. Alright? Lis ça encore, bro. Apocalypse 13 et verset 10. Yeah. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Alright, so une chose est sûre et certaine, les Édomites iront en captivité pour les actes qu'ils ont commis contre les Israélites, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Ok? Le Tout-Puissant voit vos œuvres. Ok? Vous pouvez tenter de les cacher pour Ecclésiaste 8. Et lis ça. Lis ça encore, bro. Apocalypse 13 et verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Yep. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Right. Qui a tué, qui a consommé, qui a dévoré le peuple d'Israël par l'épée? Issa, Edom, celui qui aujourd'hui s'appelle les soi-disant blancs. Alright? Continue. Ecclésiaste. Yes, bring it up. Exode 21 et 16. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Ça encore? Exode 21 et 16. En Colossiens 3 et 25, t'as quelque chose? Celui qui dérobera un homme et l'aura vendu ou retenu entre ses mains. Alright, so qui est-ce qui a volé le peuple d'Israël? Sont-nous venus ici par notre propre volonté? Pour la plupart, non. Ok, ils nous ont mis dans des bateaux, ok, puis nous ont transportés dans leurs différentes colonies, que tu l'appelles Haïti, Cuba, ok, Amérique, ok, ce ne sont que des colonies d'esclaves où les Israélites ont été transportés. Et ceci est déclaré dans le livre de Deutéronome qu'on allait transporter, le Deutéronome 28, qu'on allait transporter par des bateaux, par des navires, dans des terres étranges. Alright? Continue. Il sera puni de mort. Right, il sera puni de mort. Ceci est la sentence des Édomites. Ok? Ils seront mis en captivité pendant 1000 ans et après leur temps qu'ils ont servi en captivité, ils seront mis extincts. Obédia 18, commence à retenir. Ecclésiaste 8 Commence à 10. et verset... Ecclésiaste 8 et verset 11. Parce qu'une sentence que les mauvaises actions ne s'exécutent pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Right, so ça c'est les Édomites. Puisqu'ils voient qu'ils n'ont pas été jugés directement
Ok, maintenant ils ne croient pas qu'il y a de Dieu. Ils ne croient pas qu'ils vont être jugés pour leurs actions. Ok, donc ils continuent à faire le mal. Ok, continue. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y préserve longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Right, so nous on souffre dans cet âge, ok, afin d'être héritier du royaume, afin de profiter du royaume où on sera en paix. Qui sera en paix? Le peuple d'Israël, où toutes les nations vont nous servir. Alright? C'est-à-dire, l'honneur vient après l'humilité. Alright? Continue. Verset 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours par plus que l'homme, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Right. Et c'est ce que le Tout-Puissant recherche. Yahweh Bashmi Osha recherche. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahweh Osha le nom de son Fils. Ok? Et il faut les craindre. Ok? Pourquoi? Parce que c'est eux qui conçoivent le mal, tout comme c'est eux qui conçoivent le bien. Sachant ça, tu dois le craindre. Ok? Mais ces Édomites refusent de craindre. Ok? Par son orgueil, il va être détruit. Ça c'est Obadiah. The fire that heart. Abdias 1 et 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Abdias 1 et 1. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle. Ouais, Édom, c'est les Édomites, les soi-disant blancs. Continue. De la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Continue. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Right, so il va les rendre petits parmi les nations. Ça veut dire quoi? Qu'il va être abaissé. Ok, toutes les œuvres qu'il a faites en persécutant, commençant par les Israélites, mais toutes les nations, il sera repayé pour ses œuvres. Ok, et toutes les nations vont le regarder comme un petit. Ok, parce qu'il va être rejeté, comme on a dit. Continue. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Ça encore? Abdias 1 et 2 3. et 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Ouais, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. C'est ton orgueil qui t'a égaré. Prends dans ces racines de pride. Continue. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à la terre. Ça encore. Abdias 1 et 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs. Right, so c'est qui réside dans ces grands immeubles? Ok? Ces skyscrapers, les Édomites. Alright? Ceux qui les ont bâtis. Parce que ça quoi? Ça reflète leur ancien empire. Ok? Où est-ce qu'ils restaient à Mount Seir? Ok? Continue. Et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu en placeras parmi les étoiles. Siracée 10 et 12. L'homme commence à être prétentieux. Quand il s'écarte du Seigneur, Ouais, c'est ce que Isaïdom a fait. Il s'est écarté du Seigneur. Psaume 14. quand il ne pense plus à celui qui l'a fait. Ouais, il ne pense plus à celui qui l'a fait. Comment est-ce qu'il fait ça? En implémentant des décrets qui sont contre les paroles de Yahweh Bashmi Oshai. Des paroles insensées. Ok? Les lois qu'il établit, toutes les lois qu'il établit sont contre la structure que le Tout-Puissant a établie. Continue. On commence à être prétentieux dès qu'on refuse l'autorité de Dieu. C'est. Continue. Quand on persiste dans cette voie, on provoque une pluie d'événements affreux. Une pluie d'événements affreux. Ok? Et on sait une chose de certaine, c'est qu'il va pleuvoir des armes nucléaires sur le royaume de Esau, Edom. Ok? Commençant par l'Amérique. Ok? Ces Amalekites aussi, ils vont boire de ce feu. Ils vont goûter de ce feu. Ok? Continue. C'est pourquoi le Seigneur a infligé aux orgueilleux des peines exemplaires et pour finir, les a conduits à la catastrophe. Ouais, des peines exemplaires.
Et les Écritures nous disent qu'on doit regarder le passé, on doit étudier le passé. Okay? Quel est un autre exemple où Yahweh Shemiyah a envoyé de la pluie de feu? Okay? Sodome et Gomorre. Okay? Quelle sorte d'abomination qu'il faisait à Sodome et Gomorre? Deux hommes couchés avec l'homme couché avec l'homme, la femme couchée avec la femme. Okay? Toutes sortes d'abominations qui sont interdites. Alright? Et ces ordres d'abomination ne seront pas permis dans notre royaume. Okay? Parce que les lois, les statuts, les commandements seront établis. Contrairement à ce que ces chrétiens disent, les lois sont abolies. Alright? Eh bien, vous allez voir par le jugement. Okay? Vous allez voir par le jugement. Okay? Parce que le Tout-Puissant va être connu par les jugements qu'il va apporter sur la planète Terre. Psaume 9 et 16. Les nations ont sombré dans la fosse qu'elle avait creusée. T'as fini avec ça? Psaume 14 et verset 1. Au chef de chantre de David, le censé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ouais, lis encore. Le censé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Qui est l'insensé? Les Édomites sont les insensés. Comment est-ce qu'ils sont insensés? La seule forme de sagesse, d'intelligence, c'est quand tu implémentes les lois, les statuts et les commandements de Yahweh Shemiyah. Si tu vas au contraire à la structure de Yahweh Shemiyah, tu es un fou, tu es un insensé. Ok? Comment est-ce que tu peux dire qu'un homme peut coucher avec une bête? Un homme peut changer son sexe. Ok? Un homme peut coucher avec un petit enfant, un garçon, ok, de 9 ans. Alright? Right. Changer les aliments purs que Yahweh Shemiyah a créés, et tu crées tes propres affaires dans un laboratoire. Ok, on peut continuer. You know? On peut continuer. Ok, qui est assez insensé pour changer la face, l'image du Tout-Puissant en son propre image. Ok? Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y a aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Right. Il n'y en a aucun qui fait le bien parce que quoi? Parce que c'est l'homme unique qui règne présentement. Ok? Et il établit ses lois comme il le veut. Comme ça dans Siracide. Siracide, je pense à 10. Chapitre 10. Alright? Les lois, la structure qu'il a implémentée, ça affecte les gens qui vivent dans sa société. Pour ça, les gens ne s'opposent pas contre les choses abominables qui se passent. Ok? C'est Siracide 10. C'est Siracide 10. Un gouvernant sage éduque son peuple. Right. Et c'est ce que Yahweh Shemiyah est en train de faire. Ok, il est en train de nous éduquer par les Écritures. Continue. S'il est intelligent, il aura de l'autorité. Tel le chef de l'État, tel aussi ses ministres. Ouais, tel est le chef de l'État, tel aussi le ministre. So, quand tu vois les gens de gauche à droite en train de marcher en acceptant toutes choses abominables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui règne, c'est un homosexuel. Celui qui règne fait la bestialité. Ok? Celui qui règne, il laisse sa femme avoir l'autorité sur lui. Ok? Continue. Un roi sans formation, c'est la ruine du peuple. Des chefs intelligents. Right, c'est là que je vais me corriger. Il pousse cette doctrine. Ok? Et il pousse cette doctrine comme ça, les gens, ils acceptent ces choses-là. Ok? Continue. Un roi sans formation, c'est la ruine du peuple. Des chefs intelligents font prospérer la ville. Le Seigneur tient en main toute autorité sur la terre. Il y suscite un bon moment le chef qu'il faut. That's right. Le Seigneur tient en main le succès de tout homme et confie son autorité aux législateurs. That's right. T'avais quoi? T'avais quelque chose? Psaume 10 et 4. Dans sa suffisance, l'impie ne cherche plus. Il n'y a pas de Dieu. Voilà toute son astuce.
sa réussite se confie en temps. Ils sont encore, Somme 10 et 3. Aussi, l'impie se loue d'avoir atteint son but. Ayant gagné, il bénit. Non, il nargue le Seigneur. Dans sa suffisance, l'impie ne le cherche plus. Il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ces So, astuces. c'est penser sur qu'il n'y a pas de Dieu. Ok? Parce qu'il voit qu'il n'y a pas de jugement qui est en train de prospérer sur la planète Terre. Il voit qu'il continue dans ses manières méchantes. Ok? Continue. Il se dit, Comme on l'a dit, ok, la manière dont est celui qui règne, tel sera le peuple. Sur le fait qu'il dit qu'il n'y a pas de Dieu, les gens, ils ne croient pas qu'il y a de Dieu. Ok? La plupart des gens, ils ne croient pas qu'il y a de Dieu. Oui, ils vont à l'église, ils vont prier à Jésus-Christ. Mais sincèrement, ils ne croient pas. Ok? Apocalypse 11 et 8. Et ça affecte le peuple d'Israël. Ok, ça nous affecte parce que nous sommes spirituellement connectés à notre pouvoir. Yahweh Shemi Yahushai. Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens sont les Israélites de la Bible. Ok? So we're going to put that out there, man. Go ahead. Apocalypse 11 et verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte. Sur leurs cadavres, les cadavres des Israélites, du fait que nous étions morts spirituellement. Ok? Nous sommes morts spirituellement parce que notre héritage nous a été enlevé. Ok? Et les Édomites, ils ont endurci cette captivité en nous cachant notre pouvoir. Ok? La même où leur Seigneur Apocalypse 11 verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. La grande ville représente Amérique, ok, Babylone. Alright, continue. Qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Right, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome. Les mêmes abominations qui commettaient à Sodome et Gomorrhe sont produites ici. Et encore Okay? pire. Et encore pire. Right. C'est sûr que ça va être détruit. Right. So, quand on regarde l'histoire de Sodome, ok, ça dit que la fumée, tu vois la fumée jusqu'au ciel, ok, et c'est ce qui va même arriver lorsqu'il y a Yahweh Shemi Yahushai va porter le feu sur l'Amérique, ok. Continue. La même où leur Seigneur a été crucifié. Alright, la même où le Seigneur a été crucifié. Il a été crucifié comment? Ils ont enlevé la vraie nature du Tout-Puissant. Ils ont caché sa vraie nature. Ok, ils vous ont donné des faux dieux. Ok, Jésus-Christ, ainsi de suite. Alright? Ils vous ont pas donné la structure que Yahweh Shemi Yahushai Jésus, c'est vrai Dieu, je l'ai vu. a établie. Je l'ai vu comme je te vois là. Il est dans la présence, puis il fait des choses qu'un être humain ne peut pas faire. Il avait annoncé que ça allait être l'obscurité et la peine de ce temps. Il avait l'air de quoi? Je l'ai vu. Il avait l'air de quoi? Hein? Il avait l'air de quoi? Il était blanc, il avait Blasphème. Mais c'est qu'il n'est pas là juste pour les blancs, il est là pour tout le monde. T'as vu César, Roger? Il est là pour tout le monde. Ça, C'est c'est une des histoire de démons. peau, ça vient tout de Dieu. Il n'est pas venu pour tout le monde. Prends acte 5. We'll get Revelation. Ok, Mais on va Dieu. lire. Acte Apocalypse 1. On vient tous de Dieu, ça n'a rien à voir avec Get Daniel 7. C'est De bien Dieu, sûr ça. c'est différent. On vient tous de Dieu. Mais on va lire l'image. Parce que c'est dans le Bible l'image. Il est le fils parce qu'il est un être. Apocalypse. Mais écoute. Ouais. Apocalypse 1 et verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Non, it's okay. You don't have to grab. I got it. Don't worry about it. I got it. Go ahead. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ça Un parle jour, là, de Yahushua. Yo, Un jour, tout le monde va le savoir qui est Dieu. Ouais, Rassemblait. c'est sûr et certain. Un jour, tout le monde va savoir. Capable de juger. Ressemblait à un fils d'homme. Ouais, le fils d'homme parle de Yahushua. C'est lui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Continue. Vêtu d'une longue robe Ouais, il avait une longue robe comme celle-ci. Continue comme nous. Alright? Continue. et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Right? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Ouais, sur ses cheveux et sa barbe était blanche. Ok? Comme la laine. Ok? Continue. Ça, c'est le Père. Comme de la neige. Et ses yeux On étaient vient de leur fils d'homme. ok? Mais regarde, est-ce que lui a les cheveux blancs?
Non. C'est le Non. Père. C'est un Il y a cheveu le brun. Père, puis il y a Ok? le Fils. Blonde. C'est le tout, Go ahead, le go ahead. Père. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme un flamme de feu. Parce que c'était rouge. Go ahead, go ahead. Ses pieds étaient So, semblables. attends, le pied, ton pied, c'est la même couleur de ton corps, oui, C'est ton le- visage, oui. C'est Vas-y, le lis. Père. Ses Le pieds Père qui étaient dit tout semblables ce qui à est. de la C'est reine le Père. arde, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Ça c'est foncé, brun foncé. Tu vois, comme nous, brun foncé. Ouais? Il n'y a pas un homme qui est noir sur la planète. Il est brun foncé. Tu comprends? Comme nous. Il était un soi-disant noir, un soi-disant noir, un négro. Parce que tu sais rien là. Premièrement, Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Read Daniel 7. Et Daniel 7 et Et ça c'est la description de Dieu, le Père. Daniel Ok? 7 et 13. Ça c'était le Fils, ça c'est le Père maintenant. Go ahead. Je vis dans cette vision de la nuit, et voici venait un homme, Ah, où tu vas? Écoute la Bible. comme le Fils d'homme, avec les nuages Ouais. du ciel. Yeah. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Ouais. Et on lui donna la domination et la gloire, Uh-huh. et un royaume, afin que tout peuple, nation, Go break it. You got it. Right. Ils sont encore beaux. You just have to get these guys under control. You know, you gotta kind of boom, boom. Daniel 7 et 13. Go to the stupid Daniel 7 et 13. Je vis dans cette vision de la nuit, et voici venant un homme, un comme le Fils d'homme. Right, c'est comme un fils d'homme. Celui qui dit c'est le Père. Mais on l'a lu clairement dans l'Apocalypse 1 et 13, c'est-à-dire un fils d'homme. Ok? Il y a une différence entre le Père et le Fils. Ok? Continue. Avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours. Et il le Qui est fit. l'ancien des jours? L'ancien des jours, c'est le Père. Alright? Cela serait une dépiction du Père. Alright? Continue. Et il le fit rapprocher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Are you starting at 1? I told that 13. 13? Okay, go ahead. Keep going. What are you at, Daniel? Daniel 7 and 7 and 9. 13. Daniel 7 and 9. Et Daniel 7 et 9. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis, duquel Qui est l'ancien des jours, le Tout-Puissant. Ok? Le Père. Continue. le vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine. Ouais, ses cheveux étaient comme la laine. Qui est-ce qu'on connaît sur la planète Terre qui a des cheveux comme la laine? Ok, seulement les soi-disant noirs, alright? That's right. Les Israélites. Alright, continue. Pur, son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. That's right. Ça parle de ses chariots. Alright? Right. So, yeah, bring it on. Donc, ce diable a dit que le Messie va venir pour tout le monde. Ouais. C'est pas ce que les Écritures disent. Ok, prends Matthieu 21. Bring it on. Acte 5 et 30. Voilà ce que les Écritures disent. Le Dieu de nos pères a ressuscité Yahushua que vous avez exécuté. Acte 5. Okay, hold on. Je vais lire la définition, but try to get this definition in French. I'm gonna try to find it in French. Okay, it's laine, right? But in shit, you see? Try to find it. Look up wool in French, okay? Because in English, en anglais, ça dit, right? It says the fine, soft, curly, and wavy hair forming the coat. So soft. What's curly and who has the fine curly hair? That's called kinky hair. That's Negro hair, man. That's what wool is described as, man. All right. So when he said he has the hair like wool, le cheveux comme la laine, c'est le même comme le cheveux comme un négro. All right. C'est comme un afro. Tu vois ça? Go ahead, man. But when you can find that, bring it out. Keep reading what you're reading. Man. Acte 5 et 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Yahushua que vous avez exécuté en le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite comme le prince et sauveur pour donner à Israël la conversion. Ouais, pour donner à qui? À Israël. Pour donner à Israël à quoi? La conversion et le pardon des péchés. Ouais, sur le pardon des péchés n'est que pour le peuple d'Israël. Ok? Pas pour toutes les nations. Ok? Le Tout-Puissant a choisi un seul peuple. Prends Deutéronome 7.
7. Alright? T'as des choses là? Prends Matthieu 1, It says something. Go ahead. Let him read that. Let him read that definition real quick. We didn't even get on that enough. You know, really, we didn't get on This is la définition de laine dans la dictionnaire Larousse et ça lit fibre à croissance continue provenant de la croissance des moutons et utilisée comme matière textile. Ça lit fibre à croissance continue provenant de la croissance des moutons et utilisée comme matière textile. La fibre de laine qui est un sous-poil est très résistant et peut être facilement filé et tissé. Deuxième définition, ça dit fibre d'origine d'animal, alpaga, chameau, chèvre de cachemire. Ça dit fil à tricoter de laine pure, mélangée ou de fibres synthétiques. You just gotta get the point. Just get to the points that make sense that deal with the hair, like when you read to the hair. Say fine curly in French, like tiny small curly. Sheep's hair. Okay. But I was looking for it to say fine curly. Huh? There was a point where it said easily breathing. Easily break. Woo! Well, that's a cut right here. You guys gotta catch that. I can't. My French ain't as good as you guys, but that's it. Go ahead, read that again. Read that again. Ça That's a dit cut right here. la fibre de laine qui est un sous-poil est très résistant et peut être facilement filé et tissé. C'est qui ça? C'est le cheveu de négro, ça. Ok? Facilement, how do you say braided in French? Facilement filé et tissé. Okay? When you feel the so-called another person who doesn't have Negro hair tries to get their hair braided, it's gonna be hard. They gotta put elastic and shit. All right? Because their hair is not able to be braided easily. But Jake's hair, the so-called Negro hair, that's easily braided. Okay? And it stays in. All right? So the sheep hair is the same as that. Okay? It's that simple as that. Read that again. Comme ça dit, la fibre de laine qui est un sous-poil est très résistant. Très résistant. La texture des cheveux des soi-disant noirs, ok, est résistant. Ok, comparativement à ceux des Édomites. Alright? Right, parce que eux, leurs cheveux, c'est comme du soie. Ok? C'est comme des cheveux de chien. Mais ça brise facilement. C'est pour ça il a des choses pour like the volume. They have the shampoo for the volume and that. We don't need the shampoo for the volume. We already have volume in our hair. Our hair is full, has the most volume on the earth. See what I'm saying? Read that real quick, bro. Jean When you're 4, done with that, et peut être facilement filé et tissé. En autre mot, elle peut facilement être tressée. Alright? yeah. Jean 4 et 24. That's right. Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. So la vérité, c'est le Seigneur, c'est un soi-disant noir. S'il venait sur le terre, il disait qu'il est noir. Ouais? Les personnes disaient diraient qu'il est noir. Ok? Avec les cheveux noirs. Tu vois? Mais s'il est vraiment un Israélite comme nous, on n'est pas noir. Il n'y a pas une nation qui s'appelle noir. Mais tu vois ça, mais il nous appelle noir. Tu vois ça? Ouais. Ouais. Juste rajouter, il faut le révérer en vérité. Ok, si c'est écrit dans les Écritures, c'est que c'est la vérité. That's right. Alright, tu ne vas pas juste brush off les choses qui sont. Tu vas juste prendre ce que tu veux et ignorer ce que tu veux pas. Yeah. Et non, le fait est que Apocalypse 1 et 13, ça le décrit pour une raison, sachant que il va venir un temps où on a lu Apocalypse 11 et 8, où ils vont assassiner le caractère de Yahweh Shai. Ok, donc ça pourrait être important. Daniel 9 et 7, 7 et 9, c'est là que ça pourrait être important. Ok? Et then, une autre chose, c'est que tu dois aussi t'imaginer le Tout-Puissant. Quand tu pries, tu dois t'imaginer de la manière dont il est. Quand tu pries, tu imagines un soi-disant homme blanc. Comment est-ce que tu penses que le Tout-Puissant te regarde? Alright?
You have to know who you're dealing with, right? You have to know who you're dealing with. You have to understand who, you know, tu dois comprendre c'est qui ton Dieu. Tous les dieux de les nations ont des caractéristiques. Tu vois ça, les gros nez, les 8 jambes, 8, you know what I'm saying, mains, ok? Mais il a, nous, notre pouvoir a une description aussi, ok? Read what I asked for it. Isaïe 8 et 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Oui, s'il ne parle pas de quoi, les mots qui viennent du livre, all right, le livre, all right? Verset 9. Jean 4 et 22. Vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut est pour les Israélites. Le salut, c'est pour les Israélites. Qui sont les Israélites, soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? Et on sait qu'il y a des Israélites qui sont dispersés dans toutes les nations. Ok? Mais ceux qui sont choisis, ceux qui sont appelés, qui sont choisis, ils vont revenir. Ok? À leur pouvoir, il y a qu'importe la manière dont ils ont l'air. Alright? Jérémie 2 et 11. Y a-t-il une nation qui a changé ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'ont d'aucune secours. Right, hey, notre peuple a commis des abominations. Ok, quelle est la pire abomination? De tourner vers d'autres dieux. Ok, Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui ai une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Verset 27. Verset 27. Right, ils se sont détournés contre ceux qui allaient leur promettre la vie. Ok? Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok, la source d'eau. L'eau représente la vie. Continue. Verset 27. Ils disent au bois. Ouais, c'est en obéissant, okay, en obéissant la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushai que l'on sera sauvé. En ayant foi en Yahweh Ba'ashim Yahushai qu'on sera sauvé. Ok? Continue. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Right, ils sont tournés vers des dieux étranges. Ok? Des pierres, des roches, ok, que nos pères n'ont jamais connues. Ok? Et pour cette raison, 2 tiers du peuple d'Israël va mourir. Ok? Bah, je suis là avec ça, Zechariah 13. Zacharie 13 et verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Right. So 2 tiers va mourir, va périr par les différents jugements que Yahweh Ba'ashim Yahushai a établis, donc a réservé pour eux. Et 1 tiers sera sauvé. Eux, ils vont passer par la tribulation, ok, la persécution, mais tout ça c'est pourquoi? Pour les raffiner. Je l'éprouverai comme on l'éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Right. Et c'est de cette manière qu'on connaîtra, qu'on va, en déclarant le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai, en toute sincérité, on sera sauvé. Alright? Et les autres nations, ils ont rejeté le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Les faux Israélites ne sont même pas des Israélites parce qu'ils refusent de se convertir, de repentir à Yahweh Ba'ashim Yahushai. Pour cette raison, ils vont mourir. Alright? Mais nous, on va proclamer le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Alright? On va finalement donner tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Kodash. Right? Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Shalom.